Un match qui pose question et une faute professionnelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette une nouvelle vidéo débrief du match entre l'équipe de France et l'Ukraine. Victoire 4-0 de l'équipe de France au Parc des Princes. Un match où, bon bah voilà, on va pas sauter au plafond, on est content, on est qualifié, c'est très bien. Il y a le contexte lourd. Il y a le contexte aussi du jour du match. Et avant, gros soutien, grosse force et gros soutien aux familles qui ont perdu des proches pendant ce jour funeste du 13 novembre 2015. Parce que je me rappelle ce jour-là, je regardais le match à la télé je me rappelle, je regardais le match à la télé, ça avait été infernal. Infernal, ça avait été la journée. Déjà, la journée, j'avais eu du mal à supporter. J'avais du mal à supporter certaines choses. Et pour me détendre, j'ai voulu regarder le match. Et puis, ben, j'ai regardé. Hein, j'ai regardé le match. Et force est de constater que ce match m'avait redonné le sourire plus ou moins quand on bat l'Allemagne 2-0. Mais le contexte lourd aussi, ce qui s'est passé au Bataclan, plus tout ça. Grosse force aux familles, gros soutien. Et j'espère que un jour, la justice fera son travail. Mais c'est pas le sujet. On va donc partir sur ce match entre l'équipe de France et l'Ukraine. Un match où clairement pour moi il y a des choses à dire. Alors en tant que supporter de l'équipe de France, je suis content. Je suis content. On va pas se mentir, je suis content. Mais il y a des choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Et à un moment donné ça va bien 5 minutes. À un moment donné, ça va bien 5 secondes. Moi, je commence à en avoir marre que ce type de match ne soit pas pris encore une fois au sérieux par notre équipe nationale. Parce que, encore une fois, je comprends pas comment on peut laisser notre équipe de France faire un match comme ça en première mi-temps et jouer qu'une mi-temps sur deux. On joue qu'une mi-temps sur deux et moi ça me plaît pas. Je vous le dis, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. J'en ai marre de voir mon équipe jouer qu'une mi-temps sur deux. Surtout que j'ai suivi d'un coin de l'œil le match de l'Italie face à bah, je sais plus, je me souviens plus du nom de l'adversaire tellement c'était anecdotique. Même ce match de l'Italie face à la Moldavie, franchement, le match il est quasiment, à mes yeux, il est scandaleux. À mes yeux, il est scandaleux. Mais moi, j'en ai marre parce qu'en tant que franco-italien, quand je vois l'Italie jouer comme ça, c'est honteux. Quand je vois la France jouer comme ils ont joué en première mi-temps, je comprends pas. Va vraiment falloir que l'équipe de France se bouge parce que la Coupe du Monde, j'ai regardé l'équipe du soir hier. Oui, la Coupe du Monde, c'est que au mois de juin, entre juin et juillet. Mais je suis désolé, c'est pas si loin que ça. Il va falloir arrêter de dire ah ouais mais attends, il y aura peut-être d'autres matchs avant, il y aura machin. Je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous. Moi je vais pas être tellement positif dans ce débrief parce que même si dans les faits les joueurs que je vais noter de l'équipe de France, ce sera il y aura du positif avec certains joueurs de l'équipe de France, mais là je suis désolé, mais là va falloir
Va falloir ouvrir le dossier Didier Deschamps, encore une fois. Va falloir ouvrir le dossier Didier Deschamps. Va falloir ouvrir le dossier sur certains joueurs. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'on soit clair, ce n'est pas normal. Voilà, je le dis. Parce que moi, je me fiche de savoir qu'on a gagné. Parce que oui, on a gagné. Oui, on est content. On est content, on a gagné 4-0 face à un bloc bas. C'est très bien, c'est une belle performance. Mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire qu'on ait gagné 4-0 face à une équipe qui joue au bloc bas. J'en ai rien à faire qu'on gagne comme ça. Et qu'on joue et qu'on fasse une meilleure deuxième mi-temps. J'en ai rien à faire. Là, va falloir ouvrir le dossier Didier Deschamps à un moment donné. Parce que même si j'adore Didier Deschamps et tout, et tout ça, je suis conscient qu'il faut, comment dire, euh, comment dire ça? Je suis conscient qu'il faut des fois se satisfaire de ce qui s'est passé, mais moi je regrette, je peux pas me satisfaire. Excusez-moi. Mais moi je suis désolé, je ne peux pas me contenter de ça. Je peux pas me contenter d'une victoire 4-0 avec une première mi-temps où on joue mal. On joue mal. Euh, et, 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 euh, et, euh, et je me rappelle de l'avant-match que j'ai fait sur le compte, parce que j'ai fait un avant-match sur le compte Instagram d'un abonné Insta. Et parce qu'il faisait un live, il faisait un live comme ça, et puis je lui ai demandé si je pouvais faire mon avant-match. Il m'a dit oui, si tu veux, pas de problème et tout. Et j'ai fait l'avant-match, et j'ai dit, moi je vais pas me contenter d'une mi-temps sur deux comme face à l'Islande. Je vais pas me contenter d'une mi-temps sur deux. Je lui ai dit, je lui ai dit à lui, je l'ai dit à cet abonné, je lui ai dit aussi que je ne vais pas me contenter aussi que l'équipe de France joue une mi-temps sur deux, parce que quand on voit qu'on joue qu'une mi-temps sur deux face à face aux comment ça s'appelle face aux Espagnols lors du 5-4 et tout ça, je suis désolé, mais va falloir poser les termes, les gars. Va falloir poser les termes. C'est bien de. Avant, j'étais partisan de. Oui, c'est. Faut gagner. Le plus important dans ces moments-là, c'est la qualification, c'est la victoire et tout ça. Mais moi, là, je suis désolé, je ne veux plus me satisfaire de ça. Maintenant, pour moi, la manière est beaucoup plus importante que le résultat maintenant. Parce que là, il y en a marre. Il y en a marre. Ça fait trop longtemps qu'on joue comme ça. Ça fait depuis la finale de la Coupe du Monde en 2022, on joue comme sans manquer de respect à- aux jeunes joueurs qui jouent en district. Mais je suis désolé, mais on a une équipe de France qui joue comme des enfants qui jouent dans leur club en district. Est-ce que c'est normal quand t'es vice-champion du monde? Bah non. Bah non. Je suis désolé, non. Faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Vraiment, faut arrêter. Et je vous vois venir parce que il y a des joueurs que certains pourraient être notés en dessous, mais moi je vous le dis, j'ai deux flops dans ce match, encore une fois. C'est Koundé, Barcola Koundé, Digne et Barcola. Voilà, je vous le dis, c'est mes trois flops. Le reste de l'équipe, je les ai trouvés bons. Et, euh, Et je vous le dis d'office, pour Mike Maignan, va y avoir déjà les notes. Va y avoir déjà la note de Mike Maignan, c'est 5 sur 10. Je suis désolé parce que quand un gardien n'a rien à faire de tout le match, que ton adversaire ne tire quasiment pas au but, tire à peine au but, à peine ne serait-ce qu'une seule fois au but, je comprends pas. Je comprends pas. Certes, il jouait, euh, il jouait dans une défense à 5.
Mais à un moment donné, en deuxième mi-temps, il y a eu un léger moment de relâchement en seconde période, où à un moment donné, les Ukrainiens, ils ont essayé de frapper, ils ont essayé de frapper au but. Je suis désolé, mais là, à un moment donné, faut se poser les questions. Là, pour moi, là, c'était que l'Ukraine en face. C'était que l'Ukraine en face. Qu'on soit, qu'on soit clair. L'Ukraine n'a pas joué, a refusé le jeu, de toute façon. L'Ukraine n'a pas joué. Voilà. L'équipe de France a joué 8 ans sur 2. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus globalement sur sur le match de l'équipe de France globalement? Elle a juste joué une mi-temps sur 2, c'est tout, point barre. Ça s'arrête là. Maintenant, je vais noter les joueurs. Maignan, 5 sur 10 parce qu'il a eu aucun arrêt à faire. Le peu de dégagement qu'il a eu à faire, il les a bien fait, mais pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça fait 2 fois que je mets 5 sur 10 à Mike Mignon sur les 2 derniers matchs. Et j'espère honnêtement que l'Azerbaïdjan nous donnera un petit peu plus de... nous donnera un peu plus d'opposition. En tout cas suffisamment pour qu'on puisse se satisfaire de la prestation de notre gardien. Clairement. Et aussi de notre défense. Koundé, 0. Koundé, ça a été 0 parce qu'encore une fois, la première mi-temps, il est pas si mauvais que ça, mais en deuxième mi-temps, il a, pour moi en deuxième mi-temps, euh, pour moi en deuxième mi-temps, il a pris la flotte. Pour moi en deuxième mi-temps, il a pris la flotte. Koundé a pris la flotte quasiment toute la deuxième mi-temps. Parce que comme l'Ukraine n'avait plus rien à perdre à 2 ou 3-0, bah, il jouait même après le but. Bah, on a vu que... on a bien vu que les joueurs ukrainiens ont mis plus ou moins l'intensité nécessaire, même s'ils n'ont pas tiré quasiment au but. Et petite parenthèse en ce qui concerne l'arbitrage, pour moi, l'arbitrage pour une fois a été excellent. Parce que pour moi, il y en a qui m'ont dit... Là, je viens de voir des messages pour me dire, ouais, mais attends, le penalty pas donné à l'Ukraine sur la semelle d'Upamecano. Oui, il y a effectivement une semelle d'Upamecano sur le joueur ukrainien. Je dirais pas le contraire. Mais pour moi, il n'y a absolument pas faute parce que malgré cette semelle, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est le joueur ukrainien qui vient avec son pied, qui vient cogner le, qui vient taper sur le pied de... Déjà, le joueur ukrainien touche pas la balle. Il rate sa reprise. Et en plus, il vient taper le pied d'Upamecano. Et je vais vous dire, c'est le même constat en Ligue des Champions avec Vinicius. Quand Vinicius, Vinicius ou je sais plus, non, c'est pendant le Classico. Non, c'est pendant le Classico Real Barça. Ouais, non, si, c'est pendant le Classico Barça Real. Où tu vois que où tu vois que Vinicius, mais en plus Vinicius il réclame même pas le péno, c'est qu'il vient taper dans le pied de Lamine Yamal à ce moment-là. Donc tu vois quand même qu'il y a des choses quand même aussi qui sont importantes. Alors évidemment Koundé 0 sur 10. Je vous le dis en baillant, je contre tous vos arguments. Rien qu'en baillant parce que ça me fatigue. Donc je disais donc Saliba ou Upamecano pour moi ça doit pas bouger parce que le peu de fois où ils ont essayé de passer dans l'axe, Saliba ou Upamecano c'est solide. Alors même si Upamecano a failli commettre l'irréparable en première mi-temps et sans l'intervention de Lavar, je pense que l'arbitre, je sais même pas si l'arbitre a sifflé péno pour être tout à fait honnête. Je sais pas si l'arbitre a sifflé péno, mais tranquille. Je sais pas si l'arbitre avait sifflé péno sur cette action-là, mais bon, entendons-nous bien, je vais être
quand même, pour moi, il n'y a pas penalty, mais parce que le joueur vient taper dans le pied légèrement haut de Upamecano, mais ça peut se siffler. Entendons-nous bien, ça peut se siffler. Pour moi, il n'y a pas péno, mais ça peut se siffler. Si l'arbitre avait sifflé le penalty, je vous le dis honnêtement, il n'y aurait pas eu scandale. Il n'y aurait pas eu scandale. Je vous le dis honnêtement. Donc Saliba, comme à son habitude, 8 sur 10, Upamecano 8 sur 10. Lucas Digne, comme son numéro sur son maillot, je vais lui mettre 3 sur 10, je ne l'ai pas trouvé très bon. Là, ça commence à m'inquiéter quand même, Lucas Digne, parce que là, son match, alors, il a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Allez, je vais être gentil, je vais lui mettre 4. Je vais lui mettre 4 sur 10. Cette deuxième mi-temps était un peu meilleure. Mais j'ai pas apprécié le match de Lucas Digne, pour être honnête. Tout simplement. Et quand je vois les notes de l'équipe du soir, quand ils n'y mettent que 5 entre 5 et 6 à N'Golo Kanté, mais vous regardez le match, il y avait quoi à l'équipe là ceux qui travaillent à l'équipe, là, quand vous regardez les matchs, là, vous les regardez comment en fait vous les regardez comment vous les regardez en tant que journaliste incompétent, ou vous les regardez, ou vous les regardez en tant que footix? Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. Kanté, pour moi, a fait un match exceptionnel. Pour moi, c'est 9 sur 10 pour Kanté. Manu Koné, c'est 8 sur 10 de par son carton jaune un peu bête. Michael Olise, pour moi, fait son match. Michael Olise fait son match. Moi, j'aurais préféré voir Olise dans l'axe et Cherki à droite, parce que je pense que ça aurait été bien de voir ce que Cherki donne à la percussion. Ça aurait été marrant, tout simplement. Et petite parenthèse, après que cette vidéo soit mise en ligne, je ferai mon top. Je ferai mon top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure 8ème génération. Et là, je peux vous dire que les choix sont très durs. Tout simplement. Donc, Kanté, 9 sur 10. Manu Koné, 8 sur 10. Olise, pour moi, fait son match. Il provoque un penalty de par l'action initiée par Ryan Cherki juste avant. Donc, je mettrai à Olise, je mettrai 7 sur 10 pour son match, parce qu'il a été bon. Il n'a pas été non plus exceptionnel. Mais moi, je lui mets 7 sur 10. Je lui mets 7 sur 10. Tout comme Ryan Cherki, j'ai bien aimé son match. Je trouve qu'il s'est proposé en première mi-temps. Ça a été un des rares avec Mbappé. Même si la première mi-temps de Barcola était très bonne, la deuxième mi-temps, sa deuxième mi-temps jusqu'à ce que Barcola y sorte, était vraiment cataclysmique. Je vous le dis honnêtement, Cherki, pour moi, c'est 7 sur 10 également, parce que j'ai bien aimé son match. Il a beaucoup tenté en première mi-temps. Bon, certaines frappes qui se sont envolées. Bon, il a mis, avec une frappe du droit, il a assommé un joueur ukrainien en première période. Il a quand même tenté des choses. Il a tenté jusqu'à ce qu'il sorte en seconde période quand même. Il a tenté des choses. Moi, je trouve il fait du bien, cette équipe quand même. Alors, c'est pas Antoine Griezmann, mais dans un 4-2-3-1 avec Ryan Cherki comme ça et tout, ouais, il y a moyen. Moi, dans cette équipe, moi, j'aurais mis Mbappé à gauche et Mbappé à gauche ou à la limite, je mets Mbappé à droite, Ryan Cherki en 10 et je laisse Barcola à gauche et je mets Mateta ou Ekitike en pointe, quoi. C'est un truc de fou. Barcola, je lui mets 4 quand même, parce que j'ai envie même si pour moi c'est un flop sur ce match-là, Barcola, je lui mets 4 sur 10 parce que malgré tout, je trouve que son match, il est intéressant. Son match, il est intéressant en première mi-temps, mais pas en deuxième. Absolument pas en deuxième. Et Mbappé, 2 buts, une passe D, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est... Il y en a, ils vont dire que j'abuse à lui mettre 10 sur 10, mais c'est la réalité pour moi. Il suffit pas simplement de mettre un triplé. C'est pas seulement un triplé qui te vaut un 10 sur 10. C'est que moi, j'estime que Mbappé non seulement, pour moi, c'est lui l'homme du match. Il marque le penalty d'une Panenka, mais s'il l'avait raté, mais
Même si dans les faits, il peut mettre matin, midi, soir un doublé contre cette équipe ukrainienne, je vous le dis honnêtement, je lui mets 7 ou 8. Je lui mets 7 ou 8 pour son match, malgré tout. Donc je vous le dis, ça c'est compliqué. Donc pour moi, 2 buts, une passe D, c'est 10 sur 10. Il s'est rendu disponible. Il n'a pas fait énormément d'efforts défensifs. Il en a quasiment pas fait, voire pas du tout. Mais je trouve que il s'est rendu disponible. Il a décroché. Il a essayé de faire jouer les autres. Il s'est rendu. Moi, je l'ai trouvé impliqué, Mbappé, dans ce qu'il a fait. Bon, il y a eu du déchet. Il a raté quelques occasions, notamment le pointu notamment le pointu au moment de la seconde période. Le petit lob qu'il a tenté, mais bon, il met un doublé, il fait une passe D. Je trouve que Mbappé est très très fort cette saison. Alors, de là à gagner le Ballon d'Or 2026, pour moi, faut doser un petit peu. Parce qu'avec les buts que met Haaland et Mbappé, le- les buts que met Haaland et Harry Kane en ce moment, va falloir faire attention à lui. Je pense qu'il va falloir compter sur ces 2 joueurs-là pour le Ballon d'Or la saison prochaine. On va falloir faire attention. Moi, je dis va falloir faire attention. Donc voilà, c'est tout pour ça. L'arbitre, si on peut noter éventuellement l'arbitre, je vais mettre 7 sur 10 à l'arbitre parce que il n'a pas été non plus exceptionnel, mais il n'a pas été mauvais. Il a été bon. Il est bon et juste dans ses décisions. Maintenant, maintenant, à la limite, je trouve que pour l'Ukraine, il a été un peu gentil aussi parce que, notamment sur une action où Ekitike, il dépose 2 joueurs, il arrive à déposer 2 joueurs sur le côté gauche et tout ça, bah, il se fait retenir de fou et l'arbitre donne qu'un simple jaune. Moi, j'aurais mis rouge parce l'autre, il lui tire le maillot, il lui chope par le callback comme ça, il lui met pas rouge. Pour moi, un tirage de maillot, c'est jeu dangereux, ça doit être carton rouge. Pour moi, ça devrait être carton rouge le tirage de maillot. Alors oui, il blesse pas le joueur, mais pour moi, ça devrait être carton rouge le tirage de maillot. Ça devrait être carton rouge, tout simplement. Ça devrait être carton rouge. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, il n'y a pas eu non plus d'erreur manifeste hein, pour moi de la part de l'arbitre. Donc 7 sur 10. Et si je devais noter éventuellement Deschamps, je lui mettrais quand même 8 sur 10. Parce que même si d'un certain côté, euh, je comprends pas pourquoi Didier Deschamps il fait ces choix-là. Parce que c'est pas pour le bien de l'équipe. On a joué petit bras en première mi-temps, vraiment petit bras. Et pour moi, la première mi-temps, elle est scandaleuse. La première mi-temps. J'ai pas peur de le dire, la première mi-temps, elle est scandaleuse. Mais bon, si de toute façon, en soi, est-ce qu'on doit retenir ça? J'en sais rien, mais moi, j'ai pas envie de me contenter que de la victoire et de la qualification. Il y a aussi cet aspect-là qui à prendre en ligne de compte. Alors, effectivement, je suis d'accord pour dire, et ça, les gens me le diront dans l'espace commentaire, et notamment Matinal Foot me diront, ouais, mais le plus important, c'est la qualification. Oui, le plus important, c'est la qualification, mais on ne peut pas nier que le contexte du match aussi a fortement pesé en première mi-temps pour l'équipe de France. Après, ils étaient beaucoup plus appliqués et plus concentrés en seconde mi-temps, mais c'est pas suffisant. Je regrette. C'est pas suffisant. Sur 92 minutes, tu joues que 62 minutes. Tu joues bien que pendant 1 heure à peine. Au bout d'un moment, ça c'est ceux qui circulent à moto, mais bref. Merci à, en tout cas, merci à l'équipe de France quand même malgré tout pour la qualification. Je suis très content malgré tout de la qualification, mais je ne peux pas me contenter je ne peux pas me satisfaire d'un match où on n'est pas capable on n'est pas capable de jouer pendant toute une mi-temps. Parce que ça peut arriver des moments de relâchement dans un match. Pour moi, on peut pas être bon pendant 90 minutes. Qu'on soit clair, on peut pas être bon pendant 90 minutes. Je regrette, moi, j'estime que des relâchements, ça peut arriver. Et même là, ça peut arriver.
Mais je suis désolé, à un moment donné, va falloir que l'équipe de France apprenne à jouer, à jouer, à jouer comme elle a joué contre l'Espagne récemment en Ligue des Nations. Parce que le match, toute la deuxième mi-temps, on écrase l'équipe d'Espagne en deuxième mi-temps. Qu'on soit clair. Parce que certes, on perd 5-4, mais en deuxième mi-temps, on leur met 3 buts. En deuxième mi-temps, ils en mettent qu'un, et nous, on en met 3. Je tiens à le dire. Qu'on soit clair. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout pour c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires. Je rappelle que après le top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure 8G et ce débrief, il y aura le premier épisode de Pokémon Y dans l'après-midi, genre vers 13h, vers midi et demi, 13h. Un truc comme ça. Donc soyez nombreux, voilà, tout simplement. Sur ce, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur abonnez-vous en masse et activez la cloche. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, Instagram et TikTok. Twitch, Kik, Instagram, TikTok et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour le prochain débrief de ce match. Pour débriefer le prochain match de l'équipe de France qu'on débriefera forcément à chaud. Parce que je rappelle, le prochain match de l'équipe de France sera à dimanche à 18h. Et je vous donne rendez-vous pour commenter ce match. Pour la première fois, je vais commenter Azerbaïdjan-France à Bakou. Ça se déroulera à Bakou. La seule chose qu'il faudra que je fasse, c'est que je prenne faudra que je prenne la compo officielle de l'équipe de l'Azerbaïdjan. Que je sache la compo de l'Azerbaïdjan pour le match à 18h. Mais si à la limite j'arrive pas à voir la composition, je la prends en photo au moment de l'annonce de la compo juste après les hymnes et on est bon. Et après on est bon. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que la vidéo se mette en ligne. Et en attendant, et après, il y aura le top 6 des meilleurs Pokémon à voir pour son aventure. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures football. À dimanche pour Azerbaïdjan-France. À bientôt.